Je voudrais ne pas être effrayée tout le temps, mais... j'ai peur. Voilà, vous avez ici une lobby card, ce qu'on appelle une lobby card du film V pour Vendetta. Vous avez déjà sûrement vu ce film, en tout cas le masque du personnage qui est sur l'écran est connu puisque ce masque a été repris par après par le collectif des Anonymous. L'histoire de V pour Vendetta est assez particulière. D'abord, c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée qui sort au milieu des années 80, qui est scénarisée par Alan Moore, le génie du comics anglo-saxon, et puis qui est adaptée beaucoup plus tard en film, c'est-à-dire une image qui est tirée du film V pour Vendetta. Pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est, je crois que V pour Vendetta, c'est déjà quelque chose qui peut beaucoup nous parler. Pas juste aujourd'hui, avec le Covid-19, mais plus largement dans nos modes de vie. Parce que V pour Vendetta, c'est avant tout un récit qui met en scène une de nos utopies. C'est-à-dire une de ces choses où on pense que grâce à ça, on peut être heureux. Et l'utopie qui est visée par V pour Vendetta, c'est ce qu'on appelle l'utopie du confort. Autrement dit, dans V pour Vendetta, l'Angleterre s'est refermée sur elle-même, mais ce n'est pas une anticipation du Brexit. Elle est devenue un État totalitaire où les gens sont surveillés, il y a un couvre-feu, ça nous parle un petit peu aujourd'hui. Et un personnage énigmatique qui s'appelle V, qui n'a pas de prénom, il s'appelle V, c'est ce personnage-là, va chercher à réveiller la population en leur montrant à quel point ils ont voté eux-mêmes pour un gouvernement qui les a servis. Mais la raison pour laquelle les humains ont voté pour ce gouvernement, c'est pour être tranquilles, pour avoir la sécurité, pour qu'on arrête de les embêter et qu'ils arrêtent d'avoir peur. C'est ça, V pour Vendetta, c'est un récit particulièrement dense, complexe, et je vous conseille à toutes et tous de lire la bande dessinée, qui est à mon avis un chef-d'œuvre de la bande dessinée du XXe siècle, qui va en fait trouver une manière de parler, de mettre en scène notre utopie du confort, ce confort qui nous fait tout sacrifier quelque part, ce confort pour lequel on est prêt à faire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, on a l'impression que c'est d'abord cette utopie du confort qui vient d'être touchée par ce petit virus invisible. Alors V pour Vendetta essaie de comprendre les mécanismes humains qui nous ont fait préférer le confort, voire nous ont amenés par mauvaise foi, par aveuglement, par refus de penser, à accepter cette utopie du confort sans peut-être mesurer le prix qu'il y avait à en payer. Le film est un peu moins fort que la bande dessinée. Par contre, la bande dessinée est extrêmement puissante. Elle met en scène cette utopie du confort. Et dès qu'on met en scène une utopie, dès qu'on la met à distance et qu'on fait vivre les gens à l'intérieur, on appelle ça une dystopie. Alors ici, on est face à un récit dystopique qui nous montre comment l'utopie du confort dans laquelle on vit est une utopie qui nous empêche d'être libres. Alors je vous conseille à toutes et tous de voir le film, si vous ne l'avez pas vu, qui est un film assez particulier, assez douloureux, mais encore plus de lire la bande dessinée, qui est encore plus forte, parce que dans ces moments où on a le temps pour réfléchir, pour penser, pour se remettre en cause aussi, ainsi que nos modes de vie, j'ai le sentiment que V pour Vendetta est une entrée nécessaire, essentielle, pour comprendre aussi tout ce qu'on sacrifie pour ce sacro-saint confort. Rappelez-vous que l'utopie du confort n'est possible qu'à condition d'avoir un système économique tel que le nôtre, basé sur la mondialisation, etc. C'est d'ailleurs pas pour rien que V pour Vendetta est publié en 1900, dans les années 80, dans un monde en train de tout mondialiser, de tout axer sur la consommation chez soi, afin d'obtenir ce confort qui nous permettrait enfin d'être heureux, alors que dans la bande dessinée et dans le film, c'est les citoyens qui sont malheureux et qui sont dans l'incapacité à se rebeller.